Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fil de l'action. Mercredi le 1er août 2018. Bon, c'est quand même un petit peu mouvementé là ce matin. Ça a parti assez tranquille. Hop, un instant, je vais reprendre ça, le bon logiciel ici. Bon, comme ça. Bon, maintenant, ça a parti vraiment tranquillo ce matin avec une petite hausse. Ça a pris du temps. Puis après, là, le marché de Nasdaq est remonté un peu. Vous voyez, c'est en train de descendre. Du côté du Dow Jones, on a monté un petit peu aussi. C'est revenu à zéro. On est même revenu négatif. Puis on semble vouloir aller encore plus bas. La même chose sur le SPY et sur le TSX. Vous voyez, la volatilité est quand même assez grande. Donc, et tous les secteurs sont pas mal yo-yo, comme vous pouvez voir. Parce qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, aujourd'hui, il y avait les résultats d'Apple qui étaient très bons. On s'attendait, comme ça le fait souvent, à avoir un effet d'entraînement assez important. Mais ça s'est pas passé là, du côté de la technologie là, aux États-Unis. Donc, on va commencer tout de suite par ça, les résultats financiers, là. Apple, comme vous voyez, en élan haussier, Apple, un nouveau haut. En fait, c'est un nouveau haut à vie, là. Et puis, les résultats 2,18 à 2,34. Baidu, lui, est en baisse, malgré un bon résultat, 2,59 à 3,18. Le titre est en forte chute. Probablement que les perspectives sont moins bonnes sur le futur. Pandora, il a rebondi solide, de moins 15 à moins 17. Il est revenu à sa case départ avec 2 cents de mieux. ArcelorMittal, 1,54 à 1,83. Il continue son cycle haussier. Sprint, 1 cent à 4 cents. Le titre bouge pas. Chesapeake, 15 cents tel que prévu. Mais on a pratiquement un élan baissier ici. Turquoise a parti en hausse maintenant. Il est rendu négatif. Comme ça va pas très bien non plus dans les mines là, qui font des nouveaux bas là, ce matin. 2 cents à 9 cents. C'est pour ça qu'il avait monté, mais il a fini par chuter pareil. Restaurant Brand, 63 à 66. Celestica qui a décollé comme beaucoup de résultats financiers ce matin. Les titres ont décollé et après se sont dégonflés. Même si le titre avait 1 cent de plus. CGI est presque en élan baissier, mais c'est pas confirmé. On a 1,9 à 1,8. Puis HotB, 13 cents à 9 cents. Le titre était en décrochage là ce matin.
Puis ils disent que le chiffre d'affaires d'Apple a augmenté parce que l'iPhone X a bien fonctionné, puis que le produit est plus cher, ça l'a aidé à augmenter les ventes. Puis ils disent que ils ont pas été, Apple n'a pas été affecté par les frais de douane, mais ils disent qu'ils évaluent la proposition tarifaire la plus récente qui engloberait 200 milliards de produits chinois. Prochaine nouvelle, c'est Campbell. Apparemment, ils ont utilisé la firme Deloitte de Touche pour l'aider à la revue stratégique. Il y aurait un fonds spéculatif Third Point qui a pris une participation de 300 millions dans le fabricant alimentaire. Le rapport d'emploi, il y avait 181 000 avant, il attendait 185, il y a eu 219. Donc, on voit, c'est le marché qui replante là, avec un bon résultat d'Apple, un bon résultat d'emploi, un résultat ordinaire du côté des inventaires de pétrole. Puis, il reste encore le FOMC cet après-midi. Puis la dernière nouvelle que j'ai, c'est sur le marché canadien. Le brasseur Molson Coors et le producteur de cannabis Hydrothérapie, symbole HEXO, ont annoncé la formation d'une entreprise qui tentera de saisir les opportunités de développement des boissons non alcoolisées à base de cannabis. De tels produits seront légaux en 2019 au Canada. Puis sur les marchés internationaux, ils disent que bon, les discussions ont repris entre la Chine et Trump, mais ça n'a pas l'air d'avoir une influence très très positive, là, autant que ça en avait hier là-dessus. Donc, le Nasdaq qui se rapproche encore de la barre des zéros, le Dow Jones qui a rechuté, il est rendu à moins 25, le TSX à moins 75, et puis donc les marchés qui sont tous en train de tourner au négatif. Donc, les pétrolières, c'est assez yo-yo ce matin, mais ça fait pas ni décrochage ni décollage. Tous les autres secteurs sont plutôt sur le côté faible. Et on a même la technologie en train de rechuter là dans le moment. Et il y a peut-être des investisseurs qui sont quand même heureux là ce matin parce que il y a des titres qui ont quand même bien performé. Il y a cette compagnie-là ici qui a été achetée là, ce matin. J'ai oublié le nom de la compagnie qui l'a acheté, mais il y a un offre d'achat à 29$. Le titre valait 19$. C'est toi qui rouvre le bouton, oui ou non, Carl, ou moi? C'est toi? C'est moi. C'est toi? Bon, ouvre donc le bouton oui ou non. Je suis juste curieux de savoir s'il y en a qui en avaient. Parce que c'est tout le temps le fun le matin, hein? On est en train de prendre notre petit café, on a un titre dans notre portefeuille qui était à 19$, et puis, il rouvre à 29$. Mettons qu'on en avait 1000, on vient de se faire un petit 10 000, là. Ça part bien une journée, ça. Bouton oui ou non, qui en a? Oh, ben, il y en a. Il y en a qui en ont. Il y en a qui en ont. On va laisser une couple de minutes pour que le nombre de votes, que les gens aient tout le temps de répondre. Et puis, du côté du cannabis, ce matin, la nouvelle sur hydrothérapie avec le deal avec Molson. Bon, en premier, ça a été des prises de profit, là, parce qu'il y a encore là 4,40, 5,20. Ceux qui l'avaient ont profité de prendre des profits. Là, il y a eu une certaine correction. On est revenu pas mal maintenant dans une formation neutre. Donc, après, ben là, ça va rester de la confiance, là, vraiment, si ça monte. Par contre, oui, c'est essayé 2 fois de décoller ce matin, ça n'a pas fonctionné. Mais Afria, lui, est parti de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est pas lui qui l'a eu, le contrat. J'ai aucune idée. C'est juste de la pure spéculation de ma part. Pour l'instant, j'aurais 5 personnes qui en possédaient de ce titre-là. Et puis, je vais vous ouvrir la barre de questions tout de suite, mais attendez avant de poser vos questions, je vais vous ouvrir ça dans 5 minutes pour les vraies questions, là, parce que je vais tout flusher ça après. Mais en attendant, c'est ceux qui en ont, qui aimeraient ça, qu'ils me donnent un petit commentaire d'une ligne. Dans le milieu de ma phrase, c'est que je vais vous ouvrir la base de questions, mais je voudrais juste avoir un petit commentaire des 5 personnes qui en ont là, du ECI, là, que le stock a monté 10$ ce matin avec un super pourcentage, là, c'est clair. On parle de 52% d'augmentation dans une journée. Donc, je vous ai ouvert la barre de questions. Envoyez-moi un petit commentaire, mais posez-moi pas des questions sur la bourse, là, parce qu'on va la réouvrir là, pour ça. On a une émission d'1 heure, on aura le temps de répondre à vos questions. Et
Ça fait que, Nasdaq qui approche du zéro, puis là, on est en train de se stabiliser là, tranquillement. Faisons le tour maintenant. Du côté de l'énergie, USO est définitivement en baisse là, ce matin. Et puis, il est à un point encore assez important. On voit qu'il y a son support immédiat là, qui est ici le 19, 20, 23 juillet. Donc, si ça rechute, on avait achaudé dans les top 5 intra-séances sur Guru.tv aujourd'hui. Les titres, eux, ne résistent encore quand même, ne chutent pas vraiment. Là. Il y en a même une coupe qui monte. Il y a Ancana qui se prépare à faire en fait, c'est un nouveau haut. Mais on ne voit pas trop d'effervescence. Quelques titres qui sont pas très beaux comme Whitecap, là, mais il n'y a pas rien, il n'y a pas trop d'activité de ce côté-là. L'or est à la baisse, les titres orifères sont encore à la baisse, donc tant que c'est pas fini dans les orifères, vaut mieux les éviter. Centera Gold, son petit décollage avec des faibles volumes, c'est sur des résultats financiers. Un peu, je vais mettre ça ici. OK, j'ai eu... Troisième année pour moi dans ce genre de situation. Bon, ben, les gens m'ont envoyé des questions pareilles. Bon, OK. Là, à cause de ça, là, je ne sais pas qui a répondu là-dessus, mais en tout cas, il y a au moins Sylvain ici qui dit maintenant, j'espère la même chose pour PSD, Pulse. Donc, PSD pour le fun. Ouais, j'avais peut-être un peu moins de chance avec PSD. C'est assez rare qu'il y ait un takeover sur une compagnie qui chute solide comme ça. Mais en tout cas, le 50 cents, peut-être que vous avez perdu dernièrement là-dessus, est largement compensé maintenant par les autres. Bon, troisième... OK. Ah bon, ben tiens, Sylvain, votre troisième expérience pour vous cette année, Nœud-Lyon, AGT, puis maintenant Innercare. C'est votre troisième belle shot comme ça. Puis, j'en ai déjà eu, mais je les surveillais pour en acheter. Ah, OK, de valeur, hein? Bon, mais c'est tous les seuls commentaires que j'ai eus là-dessus. Donc, et puis j'ai Maxime qui va venir nous faire un petit topo sur la fête d'après-midi, là, juste après la prochaine pause. Puis là, en attendant, je continue mon analyse ici. Vous voyez, XBM, l'indice minier qui est retombé sur son support, là, c'est quand même négatif là, parce que First Quantum a complètement avorté son élan haussier d'hier. Tech s'en va vers son support. HotB a fait un signal de vente. Altius est sur le bord de décrocher. Il y a juste Northern Dynasty qui se tient encore dans son range. Il serait intéressant, Northern Dynasty. Vous voyez, il ne chute pas fort aujourd'hui. Après une couple de jours de côté comme ça, s'il décolle par en haut, ça va être intéressant, là, début de cycle haussier. Il n'y a pas beaucoup de titres miniers qui sont dans une aussi belle condition que lui, mais c'est un tout début. Puis aux États-Unis aussi, là, ça a chuté. Là. On a BHP Billiton qui est en baisse. Il y a Century Aluminium. Puis il y avait même Alcoa qui baissait, que j'ai vu tantôt, là, que je ne revois pas dans le moment. Puis pour les autres secteurs, c'est bien tranquille à Toronto. Il n'y a aucun secteur vraiment qui débute un cycle haussier ou quoi que ce soit. On est tous en neutre ou en correction. La majorité sont à côté sur leur support, tout comme le cannabis ici, la santé dans le fond, et la consommation de base qui veut encore décrocher. Et puis la techno qui est vraiment pas solide. Vous voyez, regardez là, comment on a de la pression à la baisse là, sur le secteur technologie là, dans le moment. OK. Je vois avec une couple de ces questions-là quand même qui sont rentrées. Là. Bonjour. Je vous rappelle que des renseignements concernant ACB Aurora. Ils ont acheté 2 compagnies, Leaf, Meadowleaf et CIMED, Canimed. Ils ont émis des émissions d'actions pour acheter ces compagnies. Maintenant, la compagnie a 962 millions d'actions en circulation. Bon, j'ai pas le reste de votre question. C'est des actions, ça. Ça en prend des profits. Imaginez-vous avant que l'action vale 1 piastre, combien il faut que ça monte avec 900, lorsque le profit est divisé par 962 millions. Il me semble que je trouve ça bien élevé, là. Mais je ne veux pas contredire votre analyse. Puis quand je dis des choses qui sont
qui sont puis je mets pas je mets pas votre parole en doute, là, mais juste une petite intervention ici. Quand des gens nous donnent des informations via la barre de questions ici, on prend pour acquis qu'ils se trompent pas, mettons, OK? Mais c'est sous toute réserve. Je ne voudrais pas qu'on nous accuse de donner de la fausse information, mais je pense que c'est de bonne guerre, c'est un bon échange, puis je pense que la responsabilité des gens est quand même de vérifier cette affaire-là, parce qu'on ne fait pas du journaliste d'enquête ici. Quand on nous donne une information sur la tablette, on n'a pas le temps d'aller faire une enquête pour s'assurer que c'est vrai ou pas. Si ça paraît plausible, on vous la donne et vous en faites ce que vous voulez. On s'en va à la pause, on revient avec Max après. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, on va vous ouvrir la barre de questions en même temps que Maxime va nous parler de la Fed. Maxime, t'es là? Oui. Bonjour Max. Bonjour Michel. Bon, dis-nous donc, qu'est-ce que tu penses qui pourrait arriver? On a quand même un petit peu de volatilité là, sur le marché. Est-ce qu'on s'attend à quelque chose de la part de la Fed aujourd'hui? En fin de compte, ça devrait être honnêtement le statu quo. C'est une Fed normale d'ailleurs, donc il n'y a pas d'allocution de Jeremy Powell après le communiqué de 14 heures. Il n'y a pas de nouvelles prévisions, rien. Ça, il y a 4 fois par année où il y a l'allocution, puis il y a plus de détails. Puis pour l'instant, toutes les fois qu'on a eu des hausses de taux, c'était quand on a eu une conférence de presse de Jeremy Powell, puis des nouvelles prévisions de PIB, d'inflation, puis de l'histogramme des taux. Donc ça, cette prochaine rencontre-là, je pense que c'est mi-septembre ou fin septembre, là, dans ce coin-là. Puis après ça, l'autre d'après, c'est en décembre. Donc, on sait que la Fed, là, la dernière fois, on a eu la rencontre en juin, ils ont augmenté le taux directeur. Ils ont dit qu'ils s'attendaient toujours à augmenter le taux 2 autres fois. Donc, ça devrait être celle de septembre-octobre puis celle de décembre, les prochaines. Je pense que ce qui va être important de surveiller aujourd'hui, c'est surtout dans le communiqué, parce qu'on sait que dans les dernières semaines, mais Donald Trump il a attaqué un peu la Fed, qui est supposé être 2 organismes quand même assez indépendants, là, le président puis la Fed, en disant que lui, il n'aimait pas ça, les hausses de taux, que ça venait un petit peu freiner l'élan économique que ces baisses de taxes avaient amené en début d'année. Alors, il faudrait voir un peu comment que la Fed réagit, parce que la Fed elle va vouloir prouver son indépendance puis montrer que c'est pas vrai que les commentaires du président peuvent affecter la direction des taux. Donc, je pense qu'on va mettre beaucoup l'emphase dans le communiqué sur une poursuite de la hausse du taux directeur avec l'économie qui va bien, puis tout ça. Donc, ce qu'on devrait voir, surtout que le dollar américain est assez neutre en ce moment, c'est peut-être une accélération à la hausse du dollar américain. Si on pousse là, vraiment vers le 2 hausses de taux, tandis que si le marché sent que peut-être des chances qu'il y ait moins de hausses de taux, là, on pourrait voir le dollar américain se dégonfler, ce qui devrait peut-être favoriser l'or cet après-midi, là, si jamais le dollar américain se dégonflait. Mais je pense que pour l'instant, ce qu'on peut penser, c'est que la Fed va vouloir réaffirmer son indépendance avec des prochaines hausses de taux d'ici la fin de l'année. Donc, en principe, si tu as raison, s'ils se mettent à dire que ça va être peut-être un peu plus de hausse qu'on pensait, que les marchés pourraient réagir à la baisse sur ça?
ça ne sera pas plus de hausse qu'on pensait. Le marché pense déjà qu'il va y avoir 2 hausses, mais ça va être de réaffirmer que ces 2 hausses-là vont avoir lieu, puis que les tweets ou les commentaires du président ne viendront pas changer la direction qu'eux autres y voient pour les taux directeurs. OK, Maxime. Merci beaucoup pour ton intervention. Bienvenue. OK. Ben, c'est quand même après-midi là, qu'on va le savoir. J'ai pas mal de questions là, qui sont rentrées. En fait, j'en ai une trentaine. Bon, où on est rendu? ACB acheté 6,69 hier, vente ce matin où on conserve. Tiens, on va y aller ici. ACB. Bon. Bon, 6,69 hier. Il vaut 7 piastres, là. Donc, il n'est pas à la baisse. Regardez, dans le moment, avec un graphique en 15 minutes, ça va être très évident. Bon, le titre est remonté. Là, il est totalement stable aujourd'hui. Là, votre prix est à 6,69. Le prix de vente sera à 6,90. Autrement dit, là, à partir de sa résistance, ici, s'il rechute à 6,90, on va le mettre en 5 minutes pour le voir plus clair, là. Bon, donc, vous êtes à 6,69, là, c'est ici, OK? Puis là, donc, vous mettriez un stop, là, comme 6,90, 6,92, OK? Vous pourriez conserver tout parce qu'il resterait encore un petit profit s'il y avait un signal de vente, vous avez une chance qu'il décolle. Par contre, les chances qu'il décolle sont pas bien grandes parce que la résistance est quand même bien grosse. Fait que moi, je vous conseille vendre la moitié, stop à 6,90 ou garder toute la position, stop à 6,90 encore une fois. Oh, puis il y avait Chip aussi qui dit qu'il y en avait 2000, il y en avait 2000, puis il en avait vendu 1000. Bon, HSE de Pierre, ici. HSE 2000 à 19,22, le titre vaut 21,95. Le 14 mai 2018, tout semble bien aller, il ne semble pas y avoir présentement de résistance à court terme. Devrais-je vendre ou attendre? OK. Bon, vous êtes quand même avec un bon profit, 19,22, c'est environ ici, là, OK? Donc, vous avez dit en mai. Donc, ça doit être dans ce coin-ci, sur cet élan haussier-là que vous l'avez acheté. Jamais qu'il y a eu de signaux de vente après. C'est vrai que la tendance est toujours belle. Puis en plus, c'est un stock d'énergie qui surperforme le secteur énergie. OK? Donc, moi, je dirais, pour l'instant, regarde, je ne serais pas trop inquiet. Comme vous êtes quand même un petit peu plus à long terme que du très court terme, là, pour l'instant, il n'y aurait pas d'inquiétude tant qu'il ne tomberait pas en bas de 21,50. Donc, encore une fois, un peu comme l'autre personne tantôt que j'ai dit, vous pourriez en vendre la moitié ici, un stop à 21,40, mettons. Ou encore garder toute la position puis un stop à 21,40 parce que vous avez une marge de manœuvre là, qui fait que vous avez payé 19 et 22, qui est même pas dans le graphique ici, là, OK? C'est plus bas que ça, 19,22. Ça fait que moi, je dirais entre une ou l'autre. Donc, plus agressif, c'est vous gardez tout stop à 21,40. Plus prudent, vous en vendez la moitié, stop à 21,40. BNS, c'est-tu le moment d'acheter? Ça m'étonnerait. Premièrement, s'il y a une tendance baissière, hein? Puis là, il est à la fin d'un cycle haussier. Il n'y a pas de mouvement dans le secteur financier le secteur a été plus fort que lui. Là, je dirais que ce n'est pas le bon moment pour acheter. Le bon moment pour acheter, ce serait quand le secteur va décoller, puis que lui aussi, il va décoller. MSI, est-ce que c'est un go? Oups, c'est pas là, MSI. MSI. Il manque, Morneau, je sais pas, là, il en manque. Regardez, il a décollé ce matin, il est revenu, il est retourné, il n'a pas l'air prêt à... ça, c'est son élan haussier qu'on voit ici, là, OK? Il est tout petit, là, pas hier, mais aujourd'hui. Puis là, regarde, ça ne veut pas continuer. Donc, je dirais, pour plus de certitude, là, attendez au moins 28,40. Pas celle-là. On va à la pause, on revient mettre les questions encore après. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Yamana Gold est sur le point de briser sa résistance à 4,16. Ah ouais? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben c'est bien vrai. Puis quand même, on va aller ici là, pour le comparer à son secteur. Donc, on va le mettre là. Donc, vous voyez, l'ensemble des titres aurifères sont là, OK? Il y en a quelques-uns des plus forts, mais Yamana Gold, c'est clair que le titre est beaucoup plus fort. Donc, le prix d'entrée, ce serait au-dessus de ça. Et, soyez prudents, mettez-les un petit peu plus que pas assez, parce que je ne sais pas pourquoi la raison qui est montée là, mais le secteur va à l'envers. Ça fait que moi, je mettrais ça comme point d'entrée 4,20, pas avant 4,25. Et puis, Bombardier, demain, les résultats, est-ce qu'il est prudent d'acheter aujourd'hui que dire que la chute qu'il a eue ces derniers temps est un indice que les résultats seront mauvais? Ouais, ben, c'est de la spéculation. Hein? C'est clair que si on veut penser comme ça, c'est vraiment de la spéculation. Attendez un peu, j'ai perdu le stock, là. Ah, il est là, Bombardier. Tiens. Ça va être dur à dire, là. Écoutez, on ne peut pas capitaliser comme ça. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que est-ce que vous l'avez, à quel prix vous l'avez, c'est certain que c'est bien fatigant. Ça fait une grosse différence si vous l'avez acheté ici ou ici. OK? Parce que là, il est comme entre les deux. Donc, s'il est là puis il part à la baisse, ben là, votre baisse va votre perte elle va être plus grande. Puis si c'est parce que vous voulez l'acheter, ben moi, j'anticiperai rien, j'attendrai qu'il décolle. De toute façon, ce ne sera pas le signal du siècle quand il va décoller à 5$. Parce que je vous rappelle que présentement, Bombardier est maintenant dans une phase neutre. Regardez, ça, c'est une tendance haussière. Puis ça, c'est une tendance neutre. Les tendances, on suit les sommets et les creux. Bon, ben là, les sommets s'en vont par là, puis les creux s'en vont par là. Donc, même s'il décollait à 5$, ce serait un à conserver. Puis ceux qui veulent l'acheter, c'est pour faire un maximum de 8%. Parce qu'il va y avoir un bout de fête quand il va décoller. Puis, il ne faut pas attendre le top pour le vendre non plus. Donc, il y a une possibilité de 40 cents à faire sur ça. Bon, Yamana, j'ai déjà répondu à la même question que ça. BNS aussi. Pat à 1,42. À 1,42, que faire? Attendre ou prendre un profit? Prendre un profit! Ça, c'est clair. Dans mon livre à moi, c'est prendre un profit. Oui, le titre a passé regardez, le titre a passé sa première résistance ici, mais il y en avait un autre collé là, puis un autre collé là. Il y en a une longue ici, puis il est allé un petit peu plus loin. Mais moi, j'ai l'impression que là, ça devrait être la fin de son cycle. Donc, faut pas avoir peur qu'il continue à monter. Faut juste prendre un profit, la moitié de la position, bing, bang. Puis après ça, regarde, une fois que vous aurez vendu la moitié, vous mettez un stop à 1,60 pour le reste. That's all. Aussi simple que ça. Et bon, MSI, encore une autre fois, il y a beaucoup de monde qui veut savoir sur MSI, y a-tu bougé depuis le temps, là? Non, il n'est pas encore convaincant. Puis Magna, achat 77,32, bon ou pas? Oh, vous l'avez déjà acheté? Ben, pour l'instant, écoutez, il y a un gros support, là. Mais il n'est pas beau aujourd'hui, c'est clair, là, il s'en va par en bas. Regarde, le creux ici, là, 73,42, là,
ou en 73, 50, 50, là, ça fait quand même un autre 3 piastres à perdre. C'est pas mal fatigant. En tout cas, si, moi, à mon avis, c'est pas très bon, là, parce que s'il continue par en bas, regarde, il s'en va, il est rendu du côté, il est vraiment à la croisée des chemins. C'est pour ça que je pense qu'il va résister à ça. Mais il faudrait bien voir où est-ce que c'est qu'on sortirait de là. Mais le plus loin, c'est, je dirais, 75,5. OK? Que je m'arrangerais pour pas aller plus loin que ça. Mais l'HBM à 7,5 et 6,47 aujourd'hui, c'est sur ses résultats financiers toutefois, mais il y avait un signal baissier. Il faut dire que le titre est déjà baissier. Il a déjà donné des signaux de vente importants à 7,90 là. Mais là, pour l'instant, il est en rebond parce que souvent, c'est la même chose. Les résultats financiers, quand les titres tombent dessus, bien souvent, ils rebondissent. Puis quand ils décollent des résultats financiers, bien souvent, ils se dégonflent, comme la moitié des élans haussiers qu'on a eu sur le marché de Nasdaq aujourd'hui. Pas rien que parce que Nasdaq se corrige, c'est aussi parce que sur les résultats financiers, quand ça jump, beaucoup de gens en profitent pour prendre des profits. Puis quand ils chutent, ils en profitent pour essayer d'embarquer dans des rebonds. C'est ce qui fait que la moitié de ces signaux-là sur des nouvelles n'ont pas vraiment ne sont pas vraiment toujours crédibles. Ça veut dire que je dirais que s'il repart vers les 6,35, il vaudrait peut-être mieux diminuer cette position-là. Secteur de l'uranium, c'est drôle, là. Là, c'est-tu juste U? C'est ça, je comprends pas dans votre symbole. OK, c'est Uranium Participation. OK. Entrée à 2,82. À quoi s'attendre du secteur? Oh, je sais pas à quoi m'attendre du secteur. Il y a quelques titres qui performent bien. Moi, je dirais, suivez votre titre. Ça va être plus simple parce qu'il y en a de toutes les catégories dans le secteur. Puis il est vraiment pas inquiétant, votre Uranium Participation, parce que regardez, tout dernièrement, dans les derniers jours, il a fait encore des supports plus hauts. Puis là, on dirait qu'il va percer à travers. Puis en principe, là, à 4,55, 60, il y a un signal d'achat dessus. Ça fait que vous faites déjà de la grosse argent. Moi, je me contenterais d'un stop à 4,30 là, puis je dormirais sur mes deux oreilles. On revient après la pause, émission d'1 heure aujourd'hui. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon, je suis désolé, Matcom, il y avait confusion, là, parce que c'est vrai, il existe sur Amex. Puis moi, je pensais que c'était U. Puis U, c'est Uranium Participation, c'est pas le même. Fait que c'est ça que j'ai analysé, mais c'était pas le bon. Fait que là, je l'ai trouvé. C'est c'est sur Amex, mais c'est la même chose que EFR. Ils sont pas le même prix, parce qu'il y a un Canada-US, là, mais au Canada, c'est EFR, Energy Fuel. Aux États-Unis, c'est Energy Fuel, c'est UUUU. Ils ont exactement le même pattern. Mais on va prendre le vôtre parce que le prix correspond au vôtre. Vous avez payé 2,82 et puis le titre est à 2,93. Donc là, pour l'instant, vous voyez, ce cycle-là, ici, il serait inversé sur
sur votre prix d'achat. Fait qu'au minimum, moi, je crois que vous devriez mettre un stop loss, une vente à perte, là, une vente limite là, à 2,80, à votre prix payé, 2,82 ou 2,85, OK? Mais parce que quand là, vous me parliez du secteur, ben votre UUU, il fait à peu près comme le secteur. Il montre à peu près la même performance que Mosaïque. Donc, il y a des stocks. Pas ça, c'est pas le bon. C'est ici. Bon, le secteur, il y a des stocks en haut. Regardez, il y a Energy Fuel qui est en haut. Il y a Plateau Énergie Métal aussi qui est en haut. Il y a UR Énergie qui est en haut, qui est en train de faire ça. Donc, il y a plusieurs petites compagnies qui drivent là dans le moment comme si les plus grosses étaient tentées par ces compagnies-là. Puis je m'avance bien gros, là, mais c'est à ça que ça ressemble. Moi, je pense que le secteur de cette grosseur de compagnie-là a l'air d'être visé par des plus gros, par des plus gros joueurs. C'est ce que je regarde. Ça fait 2 fois dans la dernière semaine là, que je fais le rapport. C'est les grosses qui ont de la misère, puis c'est les petites qui vont bien. Donc, bon, j'aurais confiance encore un petit bout de temps. Certains analystes croient que les titres de cannabis sont dans une bulle en train de se dégonfler. Qu'en pensez-vous? Si vous avez suivi mes émissions depuis un grand bout de temps, depuis que le ETF a planté ici, là, puis même depuis longtemps, j'explique que, regarde, il y a quelques compagnies qui ont ramené le secteur en haut comme ça, parce qu'ils vont pas toutes bien, là. Il y en a bien qui sont dans dèche, là, OK? Donc, c'est grâce à Canopy qui est resté quand même très haut, toujours dans une longue tendance à long terme. Et puis Exo, puis OGI, ça va. Mais par contre, si vous regardez des titres comme Afria, ça n'a pas l'air bien beau. Puis quand on parle de se dégonfler, ben c'est ce que je vois ici dans le cas d'Afria, dans le cas d'Aurora, dans le cas de Chronos, dans le cas de WeedMD, dans le cas de Namasté, de Cantros, Radiant, Green Organics, Village Farm, MCO, il y a un mythe, là. Donc le secteur est quand même assez haut, juste à cause de 3-4, mais ailleurs, ça se dégonfle beaucoup. Je pense que, regardez, Supreme Cannabis, c'est pas positif, New Strike non plus, Indiva, puis Emblem, puis, tu sais. Donc, oui, je pense que moi, ce que je dis, c'est que, regardez, la semaine passée, on a sorti une analyse que je n'invente pas, là. C'est sorti dans le Journal de Montréal, c'est sorti dans les sites spécialisés. Il y a 100 compagnies au Canada qui ont une valeur de 30 milliards. Mais le total des ventes de ces compagnies-là, ça dépasse pas 200 millions. Donc, c'est le 5e d'1 milliard. Donc, 5 fois 30 fait 150 fois. Donc, les compagnies de cannabis, en général, se vendent 150 fois les revenus. Tout pareil comme c'était en 2001. Tu sais, avant, dans le crash de la technologie, c'est ça, les compagnies ne se vendaient pas 30-40 fois les profits, ils se vendaient 100 fois les revenus. Ben, OK, je dis pas qu'il va y avoir un crash dans le cannabis, mais il va y avoir une restructuration. Ces compagnies-là, elles vont pas toutes monter, vont pas toutes faire de l'argent, ils vont se faire ramasser probablement en quelque part. Mais écoute, ils ont des millions et des millions et des millions d'actions, comme on a vu aussi ce matin, là, que une dame là, qui nous avait envoyé une information sur la compagnie et qui en avait acheté 2 autres, là, qui étaient rendus avec des quantités de 900 millions d'actions, quelque chose comme ça. C'était fou raide, là. Fait qu'il faut rester prudent là-dedans. Moi, je dis qu'on va embarquer juste dans des cas extraordinaires. Comme ici, un décollage exemple de cette compagnie-là, qui est ECC Lab, qui est proche, là, comme s'il y avait quelque chose d'intéressant dessus, parce que les supports, dans son cas, est toujours plus haut. Il y a une grosse différence entre une comme ça puis une comme ça, là, OK? Qui est sur le bord de faire quelque chose. Fait qu'on va rester technique, on va choisir ça techniquement, puis les plus beaux signaux, puis encore là, quand il n'y en a pas rien qu'un, le 3/4 du temps en même temps. Mais pas quand ça jump sur un résultat financier ou encore acheter sur une nouvelle. Faites surtout pas ça, c'est pas la meilleure chose à faire. Bon. Carole dit « Bonjour Michel, sur des sites d'analystes tels que le Wall Street Journal, on retrouve des prix cibles d'actions. Cibles faibles, moyennes et fortes. Tiens-tu compte de ces cibles dans les décisions d'achat ou de vente? »
ça vaut ce que ça vaut, là. OK? C'est sûr et certain. Ça fait tellement d'années que je vois ça. Avant, on en voyait plus de ça dans les journaux, hein, parce qu'il y avait les brokers, il y avait beaucoup plus de brokers. Ça, c'est toutes des banques. Mais avant ça, il y avait des courtiers indépendants, puis il y avait beaucoup de courtiers qui avaient des chroniques un peu partout dans le Journal de Montréal, le Journal des Affaires, le Journal Finance, puis toutes ces affaires-là. Puis de tout temps, les cibles... souvent, la majorité du temps, c'est même pas atteint, puis leur cible est toujours plus ou moins 10%, là. Il n'y a pas grand risque. Ce que ça vaut, moi, je pense que c'est comme promotionnel, cette affaire-là. Là. Quand c'est la société qui est derrière la compagnie, qui fait ses émissions, puis qui a tout intérêt à ce qu'elle monte, puis qui mettent des prix cibles plus hauts, c'est un bon vœu. Mais ça reste une cible, ça reste une spéculation. On n'est pas toujours, on va pas toujours l'atteindre. C'est pas parce que vous avez une carabine puis une cible puis que vous visez dans le mille que vous allez attraper le point rouge au centre. Ok, il y a bien des facteurs qui peuvent influencer là-dedans. Fait que j'ai pas tendance à accorder beaucoup d'importance, quoique c'est le fun à savoir, disons. Tu sais, quand tu achètes un titre puis qu'il y a un prix cible bien plus haut, ça porte à confiance. Mais c'est techniquement. Moi, je dis, vous pouvez choisir vos compagnies fondamentalement. Ça veut dire que tout le monde pense que ça va aller loin et que c'est bien bon. OK, mais rentrez dedans techniquement. Donc, vous allez acheter une bonne compagnie dans un bon timing. Que faire avec BTA achat 88? BTA. OK, il a chuté hier, il a rebondi aujourd'hui, il est presque encore sur son support, il vaut 4,13 $. Le secteur est pas très positif. Mettons-le ici. Tiens, on va le ramener on va le comparer à son secteur. Bon, TTEN est en haut, il y a bien des titres qui ont bien performé, mais BTEX, il ne performe pas, OK? Donc, il s'envole au bord. Et que les chances qui rebondissent sont pas bien fortes. Puis avec USO qui a l'air à vouloir revenir sur son premier support ici, je sais pas, moi je considérais peut-être la réduire, OK? Peut-être la fermer ou quelque chose du genre, parce que c'est pas positif, la tendance s'est inversée. Donc, je dirais, ou encore, bon, si vous voulez dire, OK, c'est peut-être juste passager parce que ça n'a pas continué fortement, bon, vous pourriez mettre un stop-loss à 22,60 aussi. Tom, GIB, un achat ou attendre? GIB.A. Groupe Psychi. Attendre définitivement parce que le titre est en correction, puis on se demandait là, parce que ceux qui en avaient se demandaient, je devrais-tu sortir? C'est parce qu'il inverserait vraiment sa tendance s'il rechutait en bas de 81. Donc moi je dirais non, moi j'achèterais pas ça tant et aussi longtemps que cette tendance baissière-là reste valide. DUST, es-tu intéressant? Merci, bonne journée. Vous aussi. DUST. Vous voyez, il est quand même à la hausse, Direction Share Exchange, mais il n'y a pas de signal technique comme tel, pas d'augmentation de volume, c'est des petits volumes, c'est une petite hausse qui a l'air un peu pas mûre, j'irai pas avant 28 et 25. King Will, ECA, acheté ce matin 18,7, ça c'est en Cana. OK, 18,7, c'est juste en haut. C'était vraiment sur le bord. Là, regarde, il est rendu négatif. 18,7, vous l'avez acheté juste là. Mais regarde, en intra-séance, je vais mettre un peu moins de données parce que ils sont un peu tassés les unes aux autres, tiens, un peu comme ça, pour voir le court terme. Vous avez un support ici et un support ici. Donc, tout n'est pas fini. Par contre, il y a un double sommet. Est-ce qu'il va le passer? Les creux restent positifs, les sommets restent positifs, puis là, il manque encore une poussée par là. Question, est-ce que vous dites comment le jouer techniquement? Ça dépend aussi de votre tolérance au risque. Je pense que vous avez embarqué un petit peu vite en vous disant, vous avez comme tracé ça avec un crayon trop aiguisé, OK? Quand vous êtes embarqué dedans à 18,7, il était mieux, je dis toujours, on est mieux de l'acheter un petit peu plus loin que trop vite parce qu'on va se faire souvent pogner dans des signaux. Techniquement, en swing trading, il n'y aurait pas de signal avant 16,49, mais
mais c'est pas un titre faible. Il est quand même à son sommet de l'année, à son sommet ici. C'est une grosse formation triangulaire ascendante, ce qui généralement est positif. Oui, les acheteurs arrêtent toujours au même prix, mais les vendeurs refusent de vendre plus bas. OK? Donc, c'est ce qui fait qu'il est positif. Je la t'offrais encore un peu. Si vous êtes inquiet, je mettrais un stop à 17,60, 17,65, genre. Que pensez-vous des UNS? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? De UNS, c'est ça. Désolé. UNS. Uniselect, regarde, signal d'achat lorsqu'il va traverser sa résistance ici, ça fait depuis juin qu'il se promène là-dedans, mais encore une fois, ici, une formation triangulaire ascendante, les vendeurs refusent d'aller plus bas, à chaque fois, ils vont moins bas, les acheteurs reviennent toujours à la même place, à un moment donné, il va arriver de quoi, ça va décoller, mais il n'y a pas de signal d'achat avant 22,35. J'ai acheté CRJ.B durant qu'il montait à 4,43. CRJ.B. Oups. C'est JR. Hein? CJR.B. Chorus à 4,43. Il vaut 4,43. Et maintenant, il est à 4,40. OK, mais ça a bougé là, un petit peu là, depuis votre question. Mais regardez, le côté positif de ce qu'on voit ici, c'est vrai que, bon, moi, je ne recommandais pas l'achat parce que c'était dans une grosse tendance baissière, mais si vous êtes à très, très court terme, bon, disons que hier, il y a eu un gros volume qui ne devait pas être vrai, là, parce que, regarde, un gros volume de même sur une cote de même, c'est pas logique, là. C'était sûrement un gros bloc de transactions de quoi que ce soit. C'était peut-être préventif à ce qui était pour arriver là, mais regardez, en intra-séance, il est beau. OK? Donc, vous êtes rentré à 4,43. Puis là, vous disiez, il est rendu à 4,40. Ça, c'est tantôt, il y a quelques minutes. Puis là, il est retourné à 4,43. Ben moi, je vous dirais, si vous n'avez pas une grosse tolérance au risque, puis je dis, regarde, moi, s'il continue pas, je ne veux pas rester dedans, puis je ne veux pas faire une grosse perte, ben votre stop, il sera à 4,35, direct là, en dessous, ici. OK? Donc, si vous dites, OK, reste par en haut, sinon je te floche, ben c'est 4,35. Parce que vous voulez pas non plus perdre 40 cents en le vendant à 3,90 en bas, des grosses pertes, c'est bien fatigant. Ça va à la pause, on revient après. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, Alain dit « Bonjour Michel, des nouvelles sur la hausse soudaine de XO ce matin, vendu 1000 à 5,25 alors que mon prix de vente était de 5. » Parce que... attendez un petit peu là, XO. Bon, c'est ça. Hydropothécarie, là, qui est dur à dire. Des nouvelles, c'est l'entente qu'il y a eu avec Molson Coors, qu'on avait ici ce matin. Là. Ils ont créé une compagnie, puis ils vont faire des breuvages à base, des breuvages sans alcool, mais à base de cannabis. Bon, c'est un projet, OK? Puis
Donc, vous avez vendu à 5,25, c'est parce qu'il a probablement ouvert, là. C'est ça, exactement. Donc, il a ouvert à ce prix-là. C'est pour ça que vous avez eu ce prix-là, même si vous avez vu votre prix plus bas. Et la même chose à l'inverse, là. Souvent, des fois, on met un stop, et quand on le met trop proche, si le titre ouvre plus bas que notre stop, ben, dans bien des institutions, votre trade, il passera même pas parce qu'il n'était pas au prix que vous avez passé. Puis ça, il faut vérifier ça avec votre institution financière. Est-il trop tard pour entrer dans Exo? Trop tard, trop tôt, juste pas à point. Regarde, on n'achète pas sur des nouvelles. Ça fait longtemps qu'on dit ça, là. Ça dépend, on va dire que ça va dépendre bien gros de la nouvelle, mais dites-vous une chose, là. Il y a plein d'institutions qui suivent ça, là. Plein de gens qui connaissent ça, là. OK? Puis quand ils sortent une nouvelle comme ça, ben, trois quarts, quand ça va continuer à monter, c'est parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont alimenter cette nouvelle-là. Mais le trois quarts du temps, une nouvelle, c'est évalué, puis paf, automatiquement, la nouvelle est dans le prix. Ça fait que, donc, cette Exo, de la manière dont il est là, moi, acheter ça là, puis pour qu'il reste bloqué pendant 3 mois ici, après, c'est pas intéressant. Donc, le seul temps où hydropothérapie sera intéressant, ce sera lorsque, un jour, après s'être stabilisé ici quelque part, OK, en première journée, lorsqu'il décollera, il décollera vraiment clairement après une pause au-dessus des 5,50, 5,60. OZK.U. C'est Ozark, c'est OZK. Non, c'est le marché américain. OZK. C'est ça, c'est Bank of OSK, je pense, je me souviens plus là, si c'est Ozark ou whatever. Là. Puis c'était quoi? Marcel, achat OZK.U. Achat ou acheter? Faut que vous soyez un petit peu plus précis sur votre affaire. Vous voulez l'acheter? Vous voudriez faire un achat à ce prix-là? C'est hasardeux, là, parce que, écoutez, il a chuté pas mal, il a tout perdu ce qu'il avait gagné cette année, donc 6 mois à la hausse, 6 mois à la baisse, mais l'affaire, c'est que s'il passe en bas de ça, il va se ramasser au moins à 35, OK? Ça fait qu'il n'est pas positif dans le moment, je le trouve très risqué. Si vous voulez le faire, ben écoutez, vous l'achetez là, sur son rebond ici, mais vous le vendez s'il tombe en dessous de ça, parce que vous ne voulez pas vous ramasser à perdre 5$ sur ça. Mais je ne le trouve pas vraiment beau. Après avoir vendu VUSA et TRU USA, à quel prix dois-je nouveau réacheter? Claude demande. V, c'est Visa. Bon, c'est pas évident, là. C'est quand? Je ne sais pas pourquoi vous l'avez vendu, par contre, parce qu'il était toujours en tendance haussière. Puis après sa petite correction ici, regardez, il est en train de se faire un support plus haut que les précédents. C'est ce qui fait qu'il est toujours en tendance haussière. Je pense que vous êtes sorti un petit peu trop vite. Là, à trouver le point d'entrée, c'est pas évident. Tu sais, le titre est monté de 80 à 140 en ligne, bien droite. C'est pas un titre dangereux. Quelqu'un pourrait même l'acheter dans sa situation survendue ici, tel qu'on le voit, puis au pire sortir s'il rechute à 135 après. Mais quel autre? Quand acheter ce titre-là, il fait jamais des beaux breakouts traditionnels, hein, parce que c'est trop gros, cette compagnie-là. Ça fait que ça s'achète sur support en situation survendue, puis regarde, on espère que cette tendance-là va continuer. TRU TransUnion, bon, dans son cas, lui, il est en tendance neutre, OK? Le point de vente aurait été juste en bas des 70, clairement, ici. Parce que le titre est en belle tendance haussière, il est même en accélération de tendance s'il finit par décoller avant un mois d'ici, là, OK? Il est encore bien beau. Là, à quelle place qu'on le rachète quand c'est haut comme ça? Je dirais dans une pause comme on a eu ici au début de 2018. Mais là, à cause de son aller-retour, il est dans une phase neutre, donc c'est le jour où il sortira de cette phase neutre, parce qu'en attendant, il pourrait peut-être revenir encore un petit peu plus bas. Que penses-tu de LB? Bon, LB, c'est LB Canada, je suppose, qui est Banque Laurentienne.
il remonte tranquillement. Il n'y a pas, tu sais, ça reste un rebond. Il n'y a pas de gros de volume là-dessus. Il y a eu un petit signal ici, là, avec un potentiel jusqu'à 50. Mais comme il n'y a pas d'augmentation de volume là-dessus, moi, je passerais par-dessus. Écoute, tu sais, regarde, on n'achète pas la banque la plus solide là, si vous achetez techniquement la banque Laurentienne. Là, hein? Il rebondit parce qu'il était sur son support de 5 ans. Mais s'il revire de bord ici, exemple, d'ici une couple de jours, ben, il va avoir encore des sommets négatifs. Donc, j'aime pas bien. Deuxième question. Deuxième question encore sur LB. Trop tard pour prendre position sur LB. Non, changement de tendance sur GER Vancouver, GER. Pas de manière évidente, en tout cas, pas de manière assez solide. Puis vous voyez qu'il fait des fling-flang de temps en temps. C'est un titre qui a tellement pas de volume, même si je verrais pas, vous pourriez me faire passer 500 graphiques devant les yeux, tout en enlevant l'échelle de volume pour pas que je les vois. Puis je pourrais vous le dire approximativement quel genre de volume moyen il y a cette compagnie-là, juste à regarder de la manière dont le graphique se dessine. Quand vous voyez des petites cotes, si on parle de petites cotes, c'est toutes des cotes qui ont à peu près de 1 à 2 cents, gros, max, 1 cent et demi de variation, les cotes. Ce titre-là bouge rarement plus qu'une cent et demi, excepté ici, dans une journée. Ce signal-là, il a avorté. Il y a des journées où il n'y a pas de transaction, ou à peu près pas. Là, regardez, il ne bouge pas. Il y a des journées ici, là, ce volume ici, là, c'est 13 000. Donc, il fait des journées pas de volume, il fait des journées de 5 000, 10 000, 15 000. Puis ses meilleurs volumes, là, c'est 200-300 000. Là, puis c'est pas souvent que ça y arrive. Puis les dernières fois que ça y est arrivé, c'était sur des baisses. Regardez, la plupart de ces gros volumes sont tous rouges. Donc, c'était toujours arrivé sur des baisses. Donc, je pense que moi, j'embarquerai jamais dans cette compagnie-là, premièrement, à cause qu'elle est pas liquide puis qu'elle est elle est pas claire. Il y en a tellement d'autres. Mais techniquement parlant, sa tendance serait inversée seulement aux alentours de 18 à peu près. LB trop tard pour un achat, trop tôt ou trop tard, moi je trouve juste pas intéressant. NDM, pouvez-vous donner le signal d'achat? Bien sûr, je l'ai déjà fait ce matin, je vais le refaire encore. Non, c'était-tu NDM? Non, c'était NDM. Oui, c'est ça. Parce qu'il a déjà fait un signal ici, il a fait 70-90, il s'est corrigé, il est en train de faire une pause ici. Donc, s'il reste là sans descendre plus bas au cours des prochains jours, tiens, on va faire un zoom avec un peu plus d'espace dans le futur, là. Donc, si au cours des prochains jours, il reste de côté comme ça, et que son volume demeure petit, et puis qu'à un moment donné, il repart vers les 85, en même temps qu'on aura un volume de 4 à 500 000, ce sera là le point d'entrée, OK? Sur son nouveau décollage à la fin de sa phase neutre qu'on a ici. Entre EXO et OGI, lequel choisir pour achat? Vous voulez absolument un des deux? Comme j'ai expliqué tantôt, vous l'avez sûrement vu, j'achèterai pas EXO, premièrement, tant qu'il ne se sera pas calmé ici à sa résistance pour finalement décoller au-dessus de sa résistance. Puis OGI, il a été bon à court terme, mais il est dans la même situation que lui. Rendu ici à 5,50, il va bloquer, il va se promener là-dedans. Puis après une pause à 5,50, en bas de 5,50, c'est quand il va décoller environ à 5,70. Serais-je mis aujourd'hui d'acheter Bombardier.pr.c, dividende 7%, au lieu de BBD.b? Bon, ben ça, c'est un choix, si vous voulez embarquer là-dedans. Mais regardez, je vais vous montrer quelque chose, c'est que BBD.pr.c, c'est la Preferred C, OK? Et pour les comparer, on va mettre ça là, puis on va prendre le vrai Bombardier, ben pas le vrai, mais les actions ordinaires, puis on va le mettre là aussi, puis on va s'en aller à la fin, ici, à la fin, puis là, on a, hop, il était déjà là, Bombardier, c'est pour ça, OK, bon, regarde, on va le mettre de même.
Donc, ça, c'est la preferred. Regardez, son volume moyen est aux alentours de à peu près 20 000 actions transigées par jour, tandis que l'autre, sa moyenne est environ de 6 millions d'actions transigées par jour. C'est pour ça que le graphique de Bombardier B est beaucoup plus clair que lui. Par contre, on voit ce qui est arrivé là, hein, ce qu'on n'a pas vu sur les autres compagnies. Mais à court terme, ils sont dans la même situation. Ils sont tous les deux dans une phase neutre. Donc, si lui, il descendait par en bas, ben vous allez perdre en gain de capital, tandis que celui-là ici, vous avez un 7 % de dividende, comme vous avez dit, mais techniquement, ils reviennent au même. C'est juste que ça se transige mal, celui-là. Mais Bombardier, comme il est populaire, c'est assez rare qu'il va y avoir un très grand écart entre les deux. Ça fait que si vous ne transigez pas beaucoup, si vous n'achetez pas des grosses quantités, puis vous êtes un peu plus sur le long terme parce que vous avez de la misère à prendre vos décisions à court terme, ben, j'opterais peut-être pour celui qui a le dividende. Dans votre cas, j'ai déjà posé le TSX, ça a monté aujourd'hui, il semble parti. Oui, mais regarde, oui, mais j'ai déjà posé la question, mais j'aimerais avoir un avis sur LB, sur le TSX avec sa montée d'aujourd'hui. Tu sais, vous êtes beaucoup trop orienté. Là, vous regardez un arbre de la forêt, là, OK, au lieu de regarder la forêt. Si vous voulez vous acheter une terre à bois, je conseille de regarder l'ensemble des arbres qu'il va y avoir dessus, parce que vous pouvez tomber sur un qui est en santé, puis le reste est malade. Là, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi les gens ont autant d'intérêt là, sur la Banque Laurentienne, mais techniquement parlant, c'est pas un signal vraiment intéressant encore. Vous oubliez que c'est une compagnie qui a eu de très grosses difficultés, qui est en train de rebondir un peu. Puis vous êtes en train de capitaliser sur la plus faible au lieu de capitaliser sur la plus forte, OK? Quand les autres sont en haut. Dans le secteur financier, il est ici. La banque, la LB est là, OK? Donc, si vous regardez, ça, c'est la Banque Laurentienne. Puis, regardez, les autres banques sont en haut. La Banque nationale est en haut. La Banque de Montréal est en haut. La Banque canadienne Imperial Bank est en haut. Royal est en haut. TD est en haut, sur le bord de traversée. Oui, ils sont plus chers, mais au moins, ils sont plus forts. OK? Bon, c'était tout là pour les questions. On retourne un petit peu ici sur notre marché. Le Nasdaq est toujours assez du slow-mo. Il arrive midi et demi, le FMC c'est à 2 heures. Comme Maxime a dit, ils vont probablement réaffirmer leur pouvoir, mais on ne sait jamais. Des fois, ils peuvent nous réserver des surprises. En tout cas, sur le TSX, on semble être prêt à faire un nouveau bas. Le Dow et le SPY continuent à descendre, mais ça pourrait rebondir là cet après-midi. Avec le FOMC à 2 heures, je dis que pour prendre des positions, on serait peut-être mieux d'attendre encore une petite heure et demie, quitte à payer quelques cents de plus pour notre titre que de pas que c'est le temps où il peut arriver quelque chose. Donc ça pourrait même créer une faiblesse qui va vous permettre d'acheter moins cher au lieu même d'acheter plus cher. En tout cas, je laisserai passer un petit peu de temps là pour l'instant. Surtout que si vous regardez, le secteur énergie est complètement en bas, là, puis il ne rebondit pas, donc ça veut dire qu'il y a une chance de décrocher. La consommation discrétionnaire met de la pression à la baisse, la consommation de base met de la pression à la baisse, les services financiers ont de la pression à la baisse, il n'y a plus rien qui rebondit. Regardez, tous les secteurs refusent de rebondir après une bonne correction. Et puis là, le secteur industriel fait un nouveau bas, la santé fait un nouveau bas, puis la techno, elle va pas mieux, puis les matériaux sont orientés par en bas, puis l'or par en bas, puis les mines par en bas. Donc, dans le moment, regarde, attendre une heure et demie, vous risquez juste de payer moins cher pour n'importe quoi que vous avez acheté. Ça fait que moi, j'attendrais que la Fed ait fait son allocution cet après-midi avant de m'embarquer plus loin, à cause de ce que je vois là dans le marché, qui, à très, très, très court terme, c'est plus négatif que positif. Donc, c'est un temps où on doit réfléchir et attendre que ça passe avant de se mettre à acheter. On n'achète pas juste pour l'envie d'acheter. C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois. On se retrouve pour ceux qui sont pas abonnés mercredi prochain. Pour les autres, tous les jours, puis sur Guru.tv cet après-midi, où on commentera ce qui est arrivé à la Fed à l'émission de 3h15. Merci d'avoir été là. Passez une bonne journée, bonne semaine.